La 89e Foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc. En direct sur ODS Radio, 16h-18h. Et où on fait la foire cet après-midi en direct sur ODS Radio, c'est le mot d'ordre de cette 89e édition, direction Roche Expo. En plus, c'est la journée du sport, ça tombe bien, Sébastien Grey est sur place. Rebonjour Sébastien. Rebonjour Manu, rebonjour à tous en direct, en public depuis cette foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc ici à Roche Expo, en direct sur ODS Radio. Également en ligne, si vous voulez rajouter l'image au son, allez faire un tour sur le www.rocheexpo.tv. On salue nos amis de studio de production, dont la régie est là. Juste à côté, et puis vous le disiez, après-midi spécial sport ici à la foire internationale. Les sportifs vont s'enchaîner à notre micro et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'un des médaillés des derniers Jeux Olympiques de Sochi. Il s'agit du fondeur Jean-Marc Gaillard. Bonjour Jean-Marc Gaillard. Bonjour à tous. Alors ça y est, vous êtes bien revenu de Sochi et vous êtes revenu avec la médaille de bronze en relais. Avec quelques semaines de recul, quels sont les souvenirs que vous gardez de cette expérience JO Sochi ? Oula, c'est beaucoup de souvenirs. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de semaines depuis le retour, mais finalement, rien que d'en reparler, on a l'impression que c'était hier. Ça a été des super moments. Moi, cette médaille, elle est arrivée aussi plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Donc finalement, je l'apprécie vraiment. Et puis on a pu la partager un petit peu depuis notre retour avec les proches, avec les partenaires, avec beaucoup de monde, et ça a été un mois d'avril qui est passé vraiment vite, et maintenant retour un petit peu à l'entraînement. On continue de vous en parler de cette médaille quand vous vous baladez par exemple ici sur la foire. Oui, c'est vrai que ça a marqué les gens. Forcément, les Jeux Olympiques, c'est un événement un peu à part par rapport à des championnats du monde ou le circuit Coupe du Monde. On sent qu'il y a vraiment une énorme différence. Et donc oui, en plus on l'attendait pas forcément, donc ça a marqué. Et puis oui, forcément on va dire que c'est le premier sujet de discussion quand on croise des gens. Et puis mais c'est sympa aussi, ça permet, je trouve que ça a permis de rencontrer des gens que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer, ou de participer à des événements sympas aussi. Donc oui, on en profite bien. Et puis là, cet après-midi, vous avez l'occasion de croiser quelques athlètes également qui étaient présents à Sochi. Je vous voyais discuter par exemple tout à l'heure avec Benjamin Davier, lui qui a été médaillé lors des Jeux paralympiques. Vous continuez évidemment, on imagine, à parler un peu de Sochi. Au-delà du point de vue strictement sportif, racontez-nous un petit peu comment était la vie sur le village olympique. On avait vu par exemple à l'époque, au moment des Jeux, plein de photos assez rigolotes. Est-ce que par exemple vous aviez les fameux doubles toilettes, des choses comme ça, vous avez des anecdotes sympas dont vous vous souvenez? Non, c'est vrai que celle-là, elle était assez originale, les doubles toilettes. Maintenant, nous, on n'avait pas grand-chose. C'est vrai qu'ils ont fixé, par exemple, le sèche-serviette quand on arrivait dans la chambre. C'était vraiment tout s'est fait au dernier moment, mais finalement, même s'il y a eu des petits ratés entre guillemets comme ça, finalement, ça s'est super bien passé. On a été très bien accueillis. Dans l'ensemble, je crois qu'il faut pas trop retenir ça. Il faut retenir que vraiment ils ont fait des grands jeux et que ça a été une belle ambiance. Nous, particulièrement en nordique, où les Russes sont assez férus de ski nordique. Et on a eu un super accueil et l'organisation a été au top. Même si il manquait peut-être quelques trucs sur le logement, c'est vraiment ça, c'est du domaine du détail, on va dire. On était dans les meilleures conditions pour faire de belles courses. Pour terminer, on l'a dit, ça y est, les Jeux, c'est une page de tournée. Quelle est un petit peu la suite de votre programme? Parce que là, ça y est, les sports d'hiver, la saison de ski est terminée. Oui. Puis c'est vrai que les gens se disent peut-être qu'on va reprendre le ski dans 4 ans pour les prochains Jeux Olympiques, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a la préparation qui recommence déjà maintenant pour la prochaine saison. On a une très belle saison qui s'annonce avec des championnats du monde en Suède en mois de février, avec la Coupe du Monde à la Clusaz qui revient tous les 2 ans et qui sera là au mois de décembre cette année, le week-end du 20 décembre. Je vous invite à nous rejoindre à la Coupe du Monde de la Clusaz, ça va être une belle fête. Et donc on a des beaux objectifs et puis on repart gonflé à bloc avec cette médaille autour du cou. Disons que ça nous apporte une motivation supplémentaire qui n'est pas négligeable. Merci Jean-Marc Gaillard, et encore félicitations évidemment pour cette vous. Médaille. On va continuer évidemment cette émission en direct, émission spéciale depuis la Foire internationale Haute-Savoie. On parlera d'ici quelques instants de sport mécanique en compagnie de Nathalie Beau et de Sandra Petit. Et puis venez nous rejoindre
également sur le stand, sur le plateau ODS Radio. Je suis en compagnie des charmantes Léa, Chloé et Charline de l'équipe d'ODS Radio qui vous offrent vos invitations pour ETG Nice. Le tirage au sort d'ici 1 heure, ça sera en direct avec l'entraîneur des Roses, Pascal Duprat. Merci beaucoup Sébastien, on vous retrouve tout à l'heure. Évidemment, James Arthur, c'est la suite Impossible. Et juste derrière, ce sera les bons plans ODS Radio. Très bon après-midi.